Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Vous êtes les bienvenus dans cette édition dont voici le sommaire. Pendant que le RPG Arc-en-Ciel, le grand parti présidentiel, projette une grande manifestation ce dimanche au Palais du Peuple, l'heure est encore au bilan de la marche du 10 mai. Les blessés enregistrés dans les rangs de la gendarmerie ont bénéficié hier des largesses du président de la République. La Guinée a célébré ce samedi en différé la journée internationale de la Croix-Rouge. Les festivités marquant cette journée ont eu lieu au Palais du Peuple sous le thème « Jeunesse en action ». Et puis, il a fallu une intervention des hommes du colonel Moussa Tigourou Kamara pour savoir qu'une unité industrielle spécialisée dans la transformation des graines d'acajou située à Bintouraya dans la préfecture de Koya et évoluant dans la clandestinité la plus absolue soit découverte et fermée. C'est la charpente de votre journal. Encore une fois, bienvenue à tous. La manifestation du jeudi a fait des blessés du côté des forces de sécurité, au total 17 selon des sources concordantes. Alitées au centre médico-chirurgical des armées, ces victimes ont reçu une importante somme d'argent et des packs d'eau minérale ce vendredi. C'est un geste du président de la République, le professeur Alpha Condé, histoire de leur remonter le moral. Et c'est le gouverneur de la ville de Conakry, le commandant Sékou Resco Kamara, qui a remis ses vivres à ses victimes de la marche du jeudi 10 mai. C'était en présence du ministre délégué à la Défense nationale et des hauts gradés de l'armée guinéenne, Suleiman Ba. Alors qu'ils étaient déployés sur le terrain pour le maintien d'ordre, ces agents de sécurité se sont malheureusement retrouvés au centre médico-chirurgical des armées. Des pierres et autres projectiles jetés dans la journée de jeudi 10 mai les ont atteints. On était dans la pick-up et on faisait le maintien d'ordre sur l'axe Bambeto-Amdalaï, juste au niveau du siège du RPG qui est en face du baril des Flandres. Les manifestants avaient envahi le coin. Soudain, nous sommes venus trouver les gens en train de jeter les coups, les cailloux, dans tous les sens. Donc c'est là-bas, sur le coup, dans la pick-up, il y a eu 4 gendarmes qui ont reçu des coups, qui sont dans la grande observation là. Au lendemain de la manifestation, le président de la République, Alpha Condé, a pensé à ces gendarmes et policiers blessés dans l'exercice de leur travail. Des billets de banque et des packs d'eau minérale ont été apportés à ces victimes pour leur remonter le moral. Le professeur Alpha Condé me charge de venir voir nos malades, les 17 gendarmes et policiers qui étaient blessés hier, qui étaient en exercice de leur fonction. Il ne faut pas rester comme ça, vraiment sans penser et sans m'envoyer venir voir l'état de santé de nos malades. Vraiment, nous félicitons nos forces de sécurité, la gendarmerie et la police, ce qu'ils ont eu à faire, parce que c'était une action patriotique. Le ministre délégué à la Défense nationale croit que ce geste du chef de l'État vient mettre du baume au cœur de ces jeunes agents de sécurité. Et il constate que les forces de l'ordre commencent à respecter les valeurs républicaines. Nous remercions Monsieur le Président de la République pour le geste qu'il vient d'accomplir. Ce qui s'est passé est regrettable. Si à chaque manifestation, nous devons dénombrer des blessés et des morts, et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il y a lieu de se ressaisir. Les forces de défense, par l'intermédiaire de Monsieur le chef d'état-major général des armées, ont donné les consignes fermes. Aucun militaire dans la rue, en tenue, avec ou sans armes. Et ces consignes ont été respectées. La gendarmerie et la police accompliront leur mission traditionnelle, dans le strict respect du droit humanitaire et du droit international humanitaire. Les 17 gendarmes et policiers blessés le jeudi dernier reçoivent des soins dans les camps Samori Touré et Alpha Yaya Diallo. Toujours en rapport avec la marche de l'ADP et du collectif, jeudi, des blessés ont aussi été enregistrés dans les rangs des manifestants. Ce samedi, le président de l'Union des forces républicaines, UFR, s'est rendu au chevet de certains blessés. Auparavant, il a présidé l'Assemblée générale ordinaire de son parti, au cours de laquelle il a remercié les militants pour leur forte mobilisation à la marche du jeudi 10 mai. Commentaire Mfali Guilavogui.
Le président de l'UFR a été reçu dans une ambiance grandiose, ici au siège du parti à Matam-Ludo. Au cours de cette assemblée générale, les responsables du parti et les militants ont tiré les leçons de la marche du 10 mai dernier. Marche au cours de laquelle le numéro 1 de l'UFR et ses militants ont exprimé leur ras-le-bol face au processus électoral. Sidya Touré a tout d'abord remercié ses militants d'avoir effectué une forte mobilisation pendant la marche du 10 mai 2012. Il n'a pas tardé de fustiger ce qu'il qualifie de violence infligée sur les militants des partis du collectif et de l'ADP en face du siège du RPG Arc-en-Ciel à Amdalaï. Violence, soutient-il, qui s'est traduite par des jets de pierre et autres gaz lacrymogènes. Le président de l'UFR, visiblement réconforté devant un parterre de militants, n'est pas prêt à céder, je cite, aux intimidations politiques. C'est pourquoi il a appelé ses militants à s'engager dans la lutte pour la démocratie. Restez à l'écoute, nous allons tenir une réunion ce week-end pour faire le point sur la marche du jeudi. En cas d'éventuelle marche, en début de semaine, nous devons nous mobiliser encore pour la cause de la démocratie, a martelé Sidya Touré. Comme solution de la crise politique qui mine le pays, le président de l'UFR a insisté sur la recomposition de la CENI et la tenue des législatives prochaines. En réponse, les militants de l'UFR se disent prêts à accompagner leur leader dans son combat pour, disent-ils, une démocratie gage de tout développement harmonieux. Par ailleurs, accompagné d'une forte délégation, Sidya Touré a rendu visite à des blessés de la marche du 10 mai dernier et leur a offert chacun une enveloppe symbolique. Cette assemblée a pris fin sous une note de satisfaction. Un nouveau parti politique en Guinée, en dépit de l'échauffement sur le front politique au sujet des conditions d'organisation des législatives, le mouvement des patriotes de Guinée, MPD en sigle, a lancé ce vendredi ses activités à travers une conférence de presse. D'ores et déjà, les responsables de ce nouveau-né sur l'échiquier politique national veulent marquer leur singularité en présentant des candidats, disent-ils, valablement représentatifs des populations à la base aux futures consultations électorales. Yaya Diallo. Le président du mouvement des patriotes pour le développement a profité du baptême de feu de son parti pour interpeller la jeunesse guinéenne sur sa place dans le débat politique national. S'inspirant de la prouesse de certains jeunes leaders de la sous-région et d'ailleurs, il estime que les jeunes politiques peuvent faire une révolution en Guinée. C'est pourquoi son parti s'est fixé un certain nombre d'objectifs en mettant la jeunesse au premier plan. L'heure est venue de s'inspirer de certains exemples qui nous entourent. Il y a des exemples ivoiriens, il y a des exemples sénégalais, il y a des exemples ailleurs. Les objectifs visés par l'MPD consistent à équilibrer les débats politiques en Guinée entre une tranche d'âge d'une certaine génération et une autre génération de la jeunesse. En s'invitant dans le débat politique, Paul Moussa Diawara compte avoir des représentants capables de défendre la cause de la population à la base, à tous les niveaux, à l'issue des prochaines consultations électorales. Nous voulons être aussi des élus, parce que nous avons aussi des visions pour la Guinée, nous avons une ambition pour la Guinée, nous pouvons porter cette ambition et ensemble faire quelque chose pour améliorer les conditions de vie misérables de notre peuple, participer à la transformation qualitative, quantitative et concrète de nos richesses. Plus loin, tenant un langage politique franc, le président du mouvement des patriotes pour le développement s'est exprimé sur la situation politique actuelle en Guinée. Il a également donné son avis sur la sensible question concernant la CENI et le fichier électoral. La situation sociopolitique de la Guinée n'est pas réalisante, elle se dégrade. Les questions liées au fichier électoral, les questions liées à la recomposition de la CENI ne sont pas encore résolues. J'opte pour la révision. Il est nécessaire de faire la révision pour beaucoup de raisons. Il y a des gens qui sont morts, qu'il faut enlever sur le fichier. Il y a des gens qui viennent d'atteindre la maturité, c'est-à-dire l'âge de 18 ans pour voter. Il y a des gens qui ont été affectés, qui ne sont plus à Conakry, qui sont à l'intérieur, ou qui étaient à l'intérieur, qui sont à Conakry. Aujourd'hui, il y a lieu de rappeler que la lutte des leaders politiques est souvent menée par les jeunes qui payent toujours le plus lourd tribut. C'est pourquoi ils doivent prendre conscience de leur rôle pour sauver les intérêts de la nation.
La multiplication des accidents dus aux gros porteurs préoccupe les autorités en charge du secteur des transports. Pour réduire la fréquence de ces accidents, il faut sensibiliser les conducteurs de ces forçats de la route au respect des dispositions du code de la route. Mais cela ne suffit pas, il faut aussi prier et implorer la grâce de Dieu. Tradition musulmane oblige, d'où l'organisation ce vendredi à Mambia, préfecture de Kindia, d'une cérémonie de lecture de Saint-Coran, doublée d'une réunion de concertation auquel de nombreux acteurs concernés ont pris part. C'est une initiative de la cellule syndicale de gros porteurs. Reportage Abdul Karim Kamara. Nous sommes dans la sous-préfecture de Mambia, à 45 km de Kindia, où tous ces gros porteurs s'étaient immobilisés ce vendredi pour une cause nationale, celle des victimes des accidents de la circulation. D'abord, une lecture du Saint-Coran dans la mosquée de cette localité, organisée par la CSGP, cellule syndicale des gros porteurs. Celle-ci pense que la route n'a que trop tué en Guinée. La plupart des cas sont causés par les camionneurs, dû à un excès de vitesse. Roulons doucement, la route ne choisit pas ses victimes. C'est le slogan de cette cellule. Que même si faire une lecture, une bénédiction pour qu'il n'y ait pas d'accident n'est pas forcément la solution, mais ça peut permettre de réunir tout ce que vous avez vu ici, et je pense que nous avons eu raison, pour que tout le monde s'asseye autour d'une table. Lorsque nous sommes autour d'une table, ça permet à l'ensemble des acteurs et des responsables de se concerter et de savoir comment prendre des actions. Tout le monde doit être de même pour lutter contre les surcharges, pour lutter contre l'insécurité, pour lutter contre les excès de vitesse, conseiller les chauffeurs. La CNTG, qui a aussi répondu à cette invitation, admet qu'un accident de la circulation n'est jamais gratuit. Soit c'est dû à une erreur humaine, soit à une erreur technique. Si le conducteur, si l'engin sont tous en bon état, et nous pensons qu'il y aura moins d'accidents. Les différents services de sécurité ne sont pas en reste quand ils soulignent que l'imprudence et la négligence des chauffeurs est à l'origine de tous les cas de mort d'hommes survenus ces dernières années en Guinée. Que Dieu nous donne la conscience et la bonne conscience de rouler bien et d'utiliser bien cette route. Car la route ne tue pas comme ça. Chez nous, il y a un jargon qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Que l'apport de tous ceux qui sont là et de tous ceux qui sont loin, qui comprennent ce que c'est que la prévention routière, qui savent que vraiment l'accident de la route fait couler du sang, qui temporise le chauffeur et tous les usagers de la route. Et pour donner un impact à son slogan sur les banderoles, la CSGP n'a pas oublié de mentionner les noms de certaines personnalités guinéennes tuées dans les accidents de la route. C'est le cas notamment de feu maître Alphonse Aboli. Le choix de Mambia pour accueillir cet événement s'explique par l'hospitalité des habitants de cette sous-préfecture. Sur un tout autre plan, célébration ce samedi en différé de la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, habituellement fêtée le 8 mai de chaque année à travers le monde. Cette célébration a été l'occasion de saluer les efforts et l'engagement de la Croix-Rouge guinéenne. C'est le Palais du Peuple qui a servi de cadre aux festivités. Reportage, Thierno Suleiman Diallo. Pour joindre l'utile à l'agréable, cette cérémonie célébrée sous le thème Jeunesse en action a été marquée par une opération de don de sang. Un geste qui illustre la détermination de la Croix-Rouge guinéenne à secourir les plus nécessiteux. Le thème de cette journée, la jeunesse en action, est la réaffirmation de notre engagement aux côtés des pouvoirs publics pour relever les défis les plus importants et les plus complexes qui se posent à notre société et qui sont la dégradation de l'environnement et le changement climatique, la migration internationale, la violence en milieu urbain, les maladies et d'autres défis de santé publique. Solidaire à son homologue guinéen, le Comité international de la Croix-Rouge, par la voix de la chef de délégation en Guinée, insiste sur les valeurs humaines de la famille de ses volontaires. Ici en Guinée, ces volontaires de la Croix-Rouge guinéenne offre beaucoup de services à la population et un que nous avons vu il y a que 2 jours, des premiers secours en temps de crise. Les équipes secouristes de la Croix-Rouge guinéenne sont là
pour accompagner les Guinéens et leur porter aide et premiers secours. Nouvel adhérent de la Croix-Rouge de son pays, le ministre guinéen de la Santé promet l'appui du gouvernement à cette structure. Pour encourager les actions de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ne ménagera aucun effort, en plus de l'appui budgétaire qui se traduit par une inscription des interventions de la Croix-Rouge dans notre budget annuel. Je désignerai dans les prochains jours un point focal chargé de promouvoir les relations avec elle. Comme pour dire que le message envoyé aux plus hautes autorités guinéennes par la Croix-Rouge internationale à travers son représentant basé à Dakar a été entendu.